Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième vidéo sur l'évangélisation. Nous avons vu sur la première vidéo que nous avions tous une responsabilité de faire le travail d'un évangéliste. Dieu ne nous a pas appelés à rester dans l'église, à chauffer les bancs de l'église et à nous taire par rapport à la bonne nouvelle du salut. Ça, c'était le mensonge du diable, nous avons vu dans la première vidéo. Donc, nous portons tous une responsabilité d'aller publier le message du salut. Amen. Maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre. Dans la Bible, il y a une multitude de messages. Alléluia. Lequel choisir le plus important? J'ai dit tout à l'heure, c'est le message du salut. Pourquoi c'est le message du salut? Parce que c'est le message principal duquel tous les autres messages dépendent. On ne peut pas parler de sanctification si on ne parle pas du salut. On ne peut pas parler de la deuxième venue de Jésus-Christ si on ne parle pas du salut. On ne peut pas parler du jugement dernier si on ne parle pas du salut. On ne peut parler de rien d'autre. Ça ne fait aucun sens de parler d'un autre message avant de parler du message du salut. Alléluia. Et c'est ce message-là que la Bible dit que c'est la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est le message du salut. Alléluia. Toutes les autres choses qu'on voit dans la Bible, c'est comment marcher, comment faire, Jésus va revenir, etc. Mais la véritable bonne nouvelle, c'est le message du salut. C'est le message du salut, celle de la réconciliation de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme. Et c'est Dieu qui fait le premier pas. Amen. Alors, nous allons considérer la position de Dieu. Dieu a une position, Dieu a un désir, Dieu a un idéal. Et ça se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6. 2 Timothée 2, versets 4 à 6. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Quelle vérité? À savoir qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même comme rançon pour tous. Amen. Alléluia. Donc, il y a une rançon qui a été payée. Vous voyez, une rançon. Quand quelqu'un est enlevé dans un de ces pays ou n'importe quoi, les bandits demandent une rançon et on doit payer la rançon pour libérer l'otage. Aujourd'hui, l'homme est prisonnier de Satan. Satan est le Dieu de ce siècle. Alléluia. Pour que nous soyons délivrés de Satan, de son pouvoir et aussi du jugement dernier, il fallait qu'une rançon soit payée. Mais personne ne peut payer sa propre rançon avec de l'argent. Il fallait que ça soit le sang de Jésus-Christ, celui qui n'a commis aucun péché et qui a été pendu à la croix de Golgotha. Alléluia. Maintenant, nous devons comprendre un principe du jugement et les gens à qui on prêche doivent comprendre un principe du jugement. Alléluia. Chaque personne devra se tenir devant son Créateur après sa mort et à la résurrection pour être jugé au jour du jugement, parce que viendra un jour du jugement. Alléluia. Celui qui a Christ sera sauvé par la justice de Christ et aura part à la vie éternelle et vivra dans la félicité sur une nouvelle terre et sous de nouveaux cieux, parce que cette terre-ci et ces cieux-ci sont appelés à disparaître parce qu'ils sont complètement corrompus. Amen. Dans la vie éternelle, il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de grincements, plus de jalousie, plus de meurtre, rien de tout ça, plus de frustration. Maintenant, celui qui aura refusé Christ va être jugé par ses propres actes qu'il aura posés durant sa vie et va être condamné par ces derniers. Amen. Dieu juge comment? Selon sa parole. Dieu a laissé sa parole qui est contenue dans la Bible et il a laissé ses commandements. Et si quelqu'un brise un seul de ses commandements ou pêche contre un seul de ses commandements, celui-là sera condamné puisqu'il aura refusé le sacrifice de Christ. Alléluia. Alors, si quelqu'un, par exemple, a été parfait toute sa vie, mais qu'il a volé ou menti, ne serait-ce qu'une fois, il sera condamné. Alléluia. Et condamné à quoi? À être jeté dans le feu de la géhenne, ce qu'on appelle le lac de feu, qui est la seconde mort, qui viendra comme punition finale de tous les méchants. C'est le lieu de perdition des méchants, alors que les autres auront la vie éternelle. Ça, c'est le principe du jugement. Nous devons savoir qu'il y aura un jugement. Alléluia. Maintenant, j'aimerais développer un peu. Les gens vont dire, oui, mais sauver de quoi finalement? Là, on a déjà une première réponse. La première des choses, c'est sauver de la géhenne et sauver du lac de feu. Mais le salut ne se limite pas à ça. 2, nous allons être sauvés de la colère qui va se déverser sur le monde. Aujourd'hui, il y a déjà quelques jugements de Dieu sur la terre
contre ce monde impie, contre ce monde en rébellion, mais la colère de Dieu va se déverser parce que la Bible dit qu'il y a 7 coupes de la colère de Dieu qui vont se déverser. Ça sera tellement grave qu'à un moment donné, même les gens voudront se suicider, mais ne trouveront pas la mort, tellement ils seront dans la souffrance. Alléluia. Mais celui qui aura Christ ne participera pas à ces coupes de la colère. Nous serons sauvés de la colère de Dieu. Troisième des choses, ça c'est immédiatement, nous sommes sauvés de notre propre nature pécheresse qui nous pousse à pécher, à faire le mal. Nous sommes sauvés du monde et de ses convoitises et nous sommes sauvés, délivrés des griffes de Satan, de l'ennemi, car avoir Christ veut dire avoir une nouvelle vie. Notre vie ancienne est passée et nous sommes sauvés de ces choses-là. Amen. Quatrième des choses qui rejoint un peu ce que je viens de dire, nous sommes sauvés de notre impuissance, parce qu'aujourd'hui, l'homme est impuissant à se sauver par lui-même. L'homme est impuissant à changer les circonstances de sa propre vie. L'homme est impuissant à chasser un démon. Alléluia. Il ne sait pas faire, sauf celui qui appartient à Christ. Alléluia. Donc, la mort de Christ nous a donné la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur le diable. En son nom, au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons, guérirons les malades, ressusciteront les morts. Ça, ce sont des choses qu'on peut déjà expérimenter aujourd'hui dans une moindre mesure. Nous avons le pouvoir de changer les circonstances. Si vous regardez le témoignage de ma vie et de ma femme, plusieurs fois, nous avons eu des choses extraordinaires. Nous avons fermé le ciel pour empêcher qu'il pleuve. Alléluia. Nous avons changé les circonstances de vie défavorables de quelqu'un. Nous avons vu tellement de témoignages. Nous avons cette puissance et cette autorité que celui qui ne connaît pas Christ n'a pas et ne fait que subir. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme a besoin de salut. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devrons prêcher, ça sera l'objet de la troisième vidéo, comment amener les gens à Christ. Il faut leur prêcher aussi le péché, leur situation dans laquelle ils se trouvent. Alléluia. Maintenant, le verset clé de toute la Bible, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Alléluia. Donc, la personne clé du salut, c'est Jésus-Christ. L'homme qui a vécu sans péché, qu'on a condamné, qu'on a cloué à la croix, qu'on a fait souffrir, pour nous libérer, nous, de la misère dans laquelle nous nous trouvons. Alléluia. Voyez, Dieu tend une perche à l'homme aujourd'hui qui n'a aucune chance de se sauver par ses propres moyens. L'homme n'a aucune chance de se sauver par sa propre justice, ni même une église, ni même une religion. Donc, que fait notre Dieu en nous tendant la perche? Il nous propose une réconciliation entre lui et nous, entre l'homme et Dieu. Amen. Par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, vous trouverez ça dans 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Pourquoi? Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il nous a donné un ministère de la réconciliation, car Dieu n'a pas imputé aux hommes leur offense. Il a fait de nous des ambassadeurs. Il nous a donné une parole d'exhortation pour exhorter les autres au nom de Christ, d'être réconciliés avec Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Vous pouvez être réconciliés avec Dieu, échapper à tous les jugements, à toute la colère de Dieu, avoir la vie éternelle, car Dieu a fait devenir péché celui qui n'avait point péché, afin que nous devenions justice en lui, justice de Dieu. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Vous êtes tous bénis, soyez tous réconfortés. N'oubliez pas que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Nous avons la parole de réconciliation que nous devons prêcher et le message que nous devons prêcher à ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est le message du salut. Alléluia. Ce n'est pas les bénédictions, ce n'est pas toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas les miracles, c'est le message du salut parce que l'homme a besoin de salut. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et réconfortés par ces merveilleuses paroles et motivés aussi d'aller témoigner ce bon message du salut aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.